Voyons, qu'est-ce que tu y veux encore? Docteur, voulez-vous entrer une minute? Me demande, le gars, ce que tu y veux. Vas-tu te taire, tu perds? Désirez le voir, ça, madame? Oui, docteur. Oh, c'est pas pour moi personnellement. Vous savez que madame... Les belles histoires des pays d'en haut. Oui, j'en ai un. Le miracle. Texte de Claude-Henri Grignon. Émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. Ça vaut pas plus mal, le femme? Ça vaut pour bien mieux. La tisane de gamme de neige va te faire du bien. Il y a de meilleur pour lui. J'ai froid, puis j'ai chaud. La fièvre me dévore. Continue à prendre la tisane. Qu'est-ce que je fais? Ça chauffera bien mieux que ça. Ah non, les petits rondins de boule ouverte, c'est toi. Tu me dis que t'as trop chaud. En même temps, j'ai froid. À part ça, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai un point dans le côté qui me dévore. Je suis bien malade, Séraphin. Bois de la tisane en masse. Va bien prendre soin de toi. Ça fait 2 nuits que je dors pas. Ça va passer, c'est une petite grippe d'automne, tu comprends? L'hiver a sauté sur nous autres comme un you. Tu manges un petit brin? J'ai perdu l'appétit. Je sais pas de quoi c'est que j'ai, c'est ça qui m'inquiète. Tu as raison. Tu dois être malade, mais ça me dérange. Ça m'arrive pas bien souvent, Séraphin. Comme ça me dérange pareil, à ce temps-ci de l'année, j'en ai gros, ah ouais. Pardonne-moi. Toi, reste à ramasser, voir à tout mettre en ordre d'un bâtiment pour l'hiver, ma place de rendre des terres, courir après les colons pour les redevances. Bien effrayant ce que j'en ai à faire. Je sais. C'est pas suffire. Des fois, la femme, je pense à résigner. Comment? Non, comme agent des terres. C'est trop d'ouvrage, plutôt de responsabilité pour que ça paye. Mais je prends là, il faudrait que je fasse un rapport avec Québec, ben. T'es malade. Faut que je voie à l'ordinaire. C'est vrai que je mange pas gros. Et laver la vaisselle, c'est pas l'ouvrage d'un homme. Ouais. Résigné comme agent des terres. Je dis pas que ça te rapporte pas mal. Je suis pas attaché à l'argent, je suis capable de gagner ma vie sans ça. Tiens! Encore des paresseux là, qui sont en train de chasser sur mes terres. Quand j'ai oui, perdre le temps à la chasse. Sur mes terres, pour le ça. C'est donc frère, Séraphin. Ils veulent se tuer un cheveu. Les colons sont pauvres, ils fera de la viande pour l'hiver. Je suis pas le contraire, mais le gouvernement il est pas assez sévère. Ça continue comme ça, là, avant longtemps. Il y en aura plus de cheveux dans nos forêts. Je vais pas à la chasse, moi. Je fasse comme moi, qui travaille. T'as-tu tout ce qu'il te faut, Alexis? Ça m'a l'air à ça. Tiens, là ton tabac chic. Ah oui? Merci bien, Artemis. Bon, ben, j'ai tout. Mais pas une goutte de beau sang. J'espère. Oui, j'en veux pas non plus. Pas pour longtemps. 3 jours, dans le plus des plus, j'aurais tué mon orignal. Ouais. C'est pas le premier que tu tues. Non, le beau-père.
Alors, je les ai jamais comptés, mais chaque année, à ce temps-ci, c'est plus fort que moi. Il faut que j'aille tuer mon orignal. Ah, une vraie maladie. Ah, je pense qu'il y a de l'habitant en moi, de l'exilé, du chasseur, du trappeur, tout un vrai beau mélange, hein? Rien qu'une chose qui m'inquiète, c'est de te voir partir tout seul. Inquiète, ouais donc. Hein? À part ça que pour chasser l'orignal, je vais m'y être tout seul. En même temps, tu vas en profiter pour former ton club? Ah ben ça donne. Au lac Manitou, faut que je serre les canaux, que je mette de l'ordre pour l'hiver. Mais ça sera pas bien long. J'aurai du temps en masse pour tuer mon orignal. Tiens, jambe de bois, regardez-moi dans ça si c'est pas beau. Hein? Une vraie belle carabine. Ouais, mon cher, ça doit tirer vert. Regarde-moi dans le canon, ben là, c'est bleu. Ah, c'est un cadeau d'Artémis. Je savais que ça te ferait plaisir. Ouais, quand une créature aime un homme, il n'y a rien qu'elle fera pas. Vous me connaissez, son père? Un petit brin, oui. Tu montes au lac Manitou en buggy. Ah ben ça donne, jambe de bois. Prends-tu le gros gris ou ben la cendrée? Ah, tu le nom, Cendré. Ouais. Ah, ça va aller plus vite. Ah. Le gros gris est bien bon pour les labours, mais il ne conduit pas assez vite à la chasse. Portes-tu de là? Ah oui, il passe 1 heure. Regarde donc la belle journée qui fait, Alexis. T'es chanceux. Ah, ça m'arrive des fois. C'est une vraie belle journée pour le mois de novembre, hein? Oui, ça vieille. Ah, puis je vais être rendu au club avant la brunante. Attention qu'il t'arrive rien, Alexis. Hein? Un autre, c'est peur. Peur de ci, peur de ça. Peur de la tempête, du vent, des éclairs, peur de tout. Si vous aviez été un exilé comme moi, le beau-père, vous auriez plus peur de rien. T'aimes trop, Alexis. Non, je parle sérieusement. Je connais ça, la chasse, ça. Je suis bien prudent. Je prends toutes les précautions possibles. Non, le malheur, c'est quand il y a des chasseurs qui prennent un coup. Ah, ça, c'est mortel. Pas moi. La chasse, naturellement. À part de ça que ma femme me donne la permission, hein? Ben oui. Ah, pas besoin de t'inquiéter de rien, Artémis, tu vas avoir 2 bons hommes avec toi à la maison. Et puis je te dis que dans 3 jours, je vais être ici de retour avec mon orignal. Puis, si tu frappes pas... Croyez pas, je vais frapper. Il s'agit de savoir chasser, puis à quelle heure? Depuis l'âge de 15 ans que je chasse. À part de ça que c'est le temps mort, là, pour les habitants. Faut en profiter. Pas plus que 3 jours, sinon je vais être chercher. Bien capable. Alors, pas la peine de faire ça. La voiture est parée, là. Bon. Bonjour, ma belle Artémis. Bonjour, Alexis. Surtout pense à moi, hein? Ah, faisons pas, faisons. Bonne chance, Alexis. Ouais. Manque pas ton orignal. Non, comptez sur moi. Salut, ben. Allez, ben. Qu'est-ce que tu comptes là, Lionne? Oh, je suis assez heureuse, père. Tu peux pas t'imaginer l'argent qu'on a fait depuis une semaine avec les bûcherons et les draveurs. T'as quel montant? Devine. Ah, ben écoute, j'ai trop d'ouvrages, Lionne. Je suis pressé. Dis-moi, là. Ben, avec les bûcherons et les draveurs qui ont pensionné ici pendant une semaine, boissons comprises, ça fait 100 piastres et 80. Hein? Pas créable. Une fortune. Ben, c'est facile à compter. 60 cents pour la pension repas et coucher par jour. Les pensionnaires ont dépensé au moins 1 piastre par jour de boisson. Ils étaient neufs. Ça fait plus que 100 piastres. Je te dis à Lionne qu'on est chanceux que les bûcherons arrêtent à d'auberge avant de hiverner des chantiers. Oui, puis il y en a 5 qui m'ont promis de venir passer 3 jours ici à Noël. Ben, rapport qu'ils veulent fêter. Puis ils vont avoir soif, hein, parce qu'oublie pas qu'ils peuvent pas prendre un coup dans les chantiers. Là, ils s'en vont bûcher puis draver sa yaube. Le jobber, c'est le gros William, je le connais. C'est un strict. Oh, pas tant que Séraphin. Pire que Séraphin. Hey, dans le temps qu'Alexis dravait pour Séraphin, il prenait son coup quand il voulait. Séraphin, il savait, mais il laissait faire. Par rapport qu'Alexis, c'était un draveur dépareillé, il n'y avait rien pour lui faire peur. Oh, 100 piastres et 80. Oh, j'ose pas y croire. Je suis assez contente, tu pères, que je te paye un verre. Hein? Ben, quel est tac? Oui, faut te dire aussi, tu pères, hein, que je suis une aubergiste en or. Ben, je comprends, Lionne. T'as le tour avec la clientèle, t'es ragoûtante, puis t'es avenante.
Faut dire que moi et tout, ici, j'ai fait ma part pour les garder. Comment ta part? Écoute, j'ai conté des histoires à faire rire les morts, j'ai joué du violon tant que j'ai pu, j'ai chanté des chansons réponses, je voulais qu'ils restent au moins une semaine. Ils sont restés. Pas mal vrai. Oui, je le reconnais, mon petit père. Ah, cher docteur! Comment allez-vous? Très bien, chère madame, merci. Puis vous-même? Oh, très prospère, comme vous voyez. Peut-être trop prospère. Je n'aigris pas assez vite. Ah, ben vous reviendrez me voir. J'y manquerai pas. Ah, Pérovine, j'ai un petit service à vous demander. Ah, tout ce que vous voudrez, docteur. Partez bientôt pour Saint-Jérôme. Ah, ben... En 10 minutes, avec la balle. Bon, en passant au petit canot, auriez-vous l'obligeance de remettre ce paquet au garçon du père Procule, son remède? Ouais, avec le plus grand des plaisirs. Qu'est-ce que je vous donne pour la commission? Oui, on parle pas de ça, docteur. Quand on a un bon docteur comme vous, on ferait n'importe quoi. C'est tout un honneur pour moi. Trop aimable. Ben, sur ce, je vous laisse. Merci. Bonjour, là. Au revoir, docteur. Salut, docteur. Yeah. Je monte au village, la femme. À part de ça, je vais monter à pied. Je vais ménager ma volaille. Elle prend de l'âge, ma volaille. Elle vieillit plus que moi. Hein? Ça te fait rien que je monte au village? Tu l'as pas trop pire, là. Lâche pas de tisane. Peut-être bien qu'un bon sirop, ça me ferait du bien. Je voyais le docteur. Pas nécessaire. C'est rien qu'une petite grippe, ça va passer. Hein? Ah ben quand je serai pas longtemps parti. Tu feras. Entrez. Je viens de rencontrer Séraphin, il m'a dit que t'es à grippe. Pensez que ça va? Comme tu vois. Pauvre vieille, t'as donc bien avoué éteinte. Je te trouve changée. Tant que ça. Attends un peu. Laisse-moi donc voir. J'ai pas mal à la tête. Non, mais t'es brûlante de fièvre. Oh, mais tu peux pas rester comme ça. Séraphin, tu fais venir le docteur? Oh, c'est pas nécessaire. Mais comment ça, pas nécessaire? Voyons, Donaldo, tu peux pas rester de même. Donaldo, tu peux pas rester de même, c'est pas possible. Tu comprends, Séraphin, il est dur à son corps. Oh, mais Séraphin, c'est un homme, Donaldo. Nous autres, c'est pas pareil. Les créatures ont moins fortes. Puis Séraphin, il doit protection. Prends de la tisane de graines de lin. Ben lâche-moi une tisane. C'était bon du temps de nos grands-pères, ça. De la tisane de graines de lin. Ça m'empêche de tousser. Oh oui, ça paraît que ça t'empêche de tousser. Ah, parce que j'ai du bon sirop à la maison, Donaldo. Si comme de raison tu souffres de la grippe, je vais venir t'emporter. Tu fais une bonne Artémis. Puis je vais venir rester avec toi pour te soigner comme il faut. Non, non. Toute ta famille reste chez vous. À la maison, il y a mon père, il y a Jambe de bois. Alexis est parti à la chasse. Il sera pas longtemps parti, mais ils peuvent s'arranger tous ceux. Séraphin, il aimera pas ça. Ben laisse faire, Séraphin, c'est toi qui es malade, c'est toi qui compte. Mon Dieu, que je te trouve changé. Ah oui, jambe de bois. Mais, qu'est-ce que vous en pensez de mon orignal? Hein? En poussant un peu plus loin, j'ai jamais vu un panache de même. 48 pouces de long. Ça doit bien peser d'un 12-1300 livres. Hé, je faut créer. Je l'ai tout débité, puis j'ai rapporté les meilleurs morceaux. J'en ai 3 belles boîtes pleines. C'est que tu vas en faire du panache. Oh, je sais pas encore. Je pense que je vais le donner. Hein? T'es pas fou, le donner? S'il aurait fallu le beau-père que je garde tous les panaches que j'ai eus, il y aurait quoi bâtir une maison. J'en ai un beau de quand je rapporte la grange. Alors, je pense que je vais le donner au père Ovide. Pour dire à ses clients que c'est lui qui l'a tué. En par cas, on a de la viande pour une partie de l'hiver. On va essayer les boîtes dans les tris. Oui, c'est ça, puis je vais en donner. En attendant, les hommes, nous allons prendre une bonne tasse de thé. Ouais, bonne idée.
Ah, par quoi tu l'as eu, ton orignal? Oui, puis ça m'a pas pris 3 jours. Et beau, là, Noir, que ça a pas été long. Non. 2 coups, puis c'était fait. Ouais, quand c'est que tu l'as tué? Le lendemain matin, Ouais. au Rolchac, je l'ai appelé, l'orignal sorti du bois pour venir voir. C'était au Rollac, je l'ai pas manqué. Hein? Bien contente pour toi. Ah, ça me le disait et tout, d'aller au lac Manitou. J'ai mis de l'ordre dans le chac, tout est carré pour l'hiver. Un ben beau voyage. Tu méritais bien ça, ici. Puis, ici, ça va bien? Ben quoi? Vous répondez pas? On n'a pas une bonne nouvelle à t'apprendre, je me demande si... Ah oui, on parle, Artémise. Donalda est bien malade. Boulot noir, Donalda? Malade de quoi? C'est difficile à dire. J'étais à voir il y a 3 jours, elle était changée comme une morte. De quoi c'est qu'elle a? Ça a commencé par une grippe, mais pour moi, c'est plus grave que ça. J'étais à voir tous les jours, j'ai tué une poule, j'ai fait un bon bouillon que j'ai porté. Ouais, moi et tout, j'ai rendu visite. Artémise a raison, Donalda est bien malade. Ah, elle m'a l'air fatiguée, sans bon sens. Ah, la pauvre femme. Séraphin, as-tu fait venir le docteur? Bon. Pas encore. De quoi c'est qu'il attend? Il attend-tu que Donalda meure? Voyons, si ça va plus mal, il va le faire venir, le docteur. Ben, c'est pas quand ça ira plus mal. Donalda a jamais été bien forte. Elle tousse, une petite toux sèche. Elle crache pas le sang, toujours. C'est pour avenir des poumons. Non, non. Non, seulement elle mange pas, elle dort à peine, puis elle a de la fièvre. Ah, boule noir, je m'en vais y voir. Voir à quoi? Je m'en vais le crier, le docteur. Non, non, fais pas ça, Alexis, tu connais Séraphin? C'est lui qui est marié avec Donalda. Ah oui, ça le regarde personnellement. Maudit Séraphin. Tellement attaché à l'argent qu'il peut la laisser mourir. Il a fait pas travailler dans la maison, toujours? Tu sais bien que Noé est pas assez fort pour ça. Ah ben, c'est le bout. Je m'en vais le crier, le docteur. Je te défends de faire ça, Alexis, c'est trop grave. Artémise a raison. Oui. Je peux toujours aller la voir, Donalda. Attends, on ira ensemble après ça. Non, reste ici. Tout va finir par s'arranger. Jamais je croirais que Donalda est si malade que ça. Ça se peut et tout que ce soit rien qu'une grippe. Ah, mais ça, c'est le docteur Bouclier qui peut le dire, pas nous autres. Alors, qu'est-ce que tu y veux encore? Voulez-vous entrer une minute, docteur? On me demande d'ailleurs ce que tu y veux. Vas-tu te taire, petit père? Hein? Vous désirez me voir, chère madame? Oui, docteur. C'est pas pour moi, personnellement, mais vous savez que Madame Poudrier est très malade? Oui, j'en ai entendu parler vaguement. Eh bien, moi, j'ai su que Donalda est dangereusement malade. Qui c'est qui t'a dit ça? Je l'ai su de bonne source. Et pourquoi voulez-vous me voir, chère madame? Si je comprends bien, Séraphin vous a pas fait venir. Non, pas encore. Mais vous, docteur, vous pourriez pas aller la voir? Pardon, je comprends pas. Ben oui, vous pourriez pas aller la voir tout en rendant visite à Monsieur le maire? Viens-tu folle, la lionne? Eh bien que non, chère madame. Moi, je vais chez les malades quand on vient me chercher. Je peux toujours pas m'introduire de force dans la maison de monsieur le maire. Le docteur a raison. À part de ça, que si Donalda était si malade que ça, ben Séraphin, il ferait venir, le docteur. Évidemment. Vous savez, moi, je suis pas police, je suis seulement médecin. Que c'est donc triste, que c'est donc triste. Excusez-moi, docteur. Je vous parlais de ça pensant bien faire. Je comprends vos bonnes intentions. Allez, au revoir, chère madame. Au revoir, docteur. Rapperville. Encore une fois, excusez-moi, hein. Tu peux bien t'excuser. Non, mais t'en viens-tu comme la grippe, toi? S'il vous plaît, petit père. Je plains Donalda, c'est tout. Tu peux bien avoir la grippe. Ah ben, il doit être malade comme toi. Je te demande respectueusement pardon. Je connais assez de Séraphin pour savoir qu'il dépensera pas une pièce pour faire venir le docteur. Vous êtes tous partis à dire ça, vous autres, que Séraphin, il a pas de cœur, puis qu'il prend pas soin de sa femme. Ben, c'est des calomnies. Tu devrais t'en confesser. Non, puis toi, naturellement, tu défends ton Séraphin. C'est vrai que t'as souvent besoin d'argent. Ben, je lui dois pas une toquenne. Je suis bien indépendant de lui. Faut être juste. Oh, farceur, va.
comme si je te connaissais pas. T'es toujours là, en train de manigancer avec Séraphin. Ben moi, je soutiens que Séraphin est trop pincom pour faire soigner sa femme. D'abord, qui c'est qui t'a dit ça, toi, qui étais si malade que ça? Tu le sauras pas. T'es trop grande langue. Pauvre Donalda. Viens. Chance. Artémise m'en a apporté du sirop. Parle-moi-en pas, il y a 3 jours. Il était voir le docteur pour en acheter. Il était pas là. La femme me dit qu'il était au malade. Il y en a bien qui ont la grippe de ce temps-là. Pauvre docteur, il est occupé sans bon sens. Je sais. Où tu viens, petit bain, là? Pas bien gros. Je fais toujours de la fièvre. Ça arrive comme ça qu'on a des sueurs, c'est pas grave. Continuez à prendre du sirop, là, ça empêche le tout. C'est ça le principal. Hein? Attends. Bonjour, monsieur le maire. Salut, ben. Bonjour, chère madame. Et votre grippe, ça va mieux? J'ai de la grippe. Ça va mieux? Bah, ôtez votre capot, c'est où? Non, je ne serai pas longtemps. Je vous observe, chère madame, mais je ne suis pas médecin, mais je vous trouve changé, fatigué, amaigri. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, je viens vous porter un avis de convocation pour une séance spéciale. Quel honneur, une séance spéciale? Et 2 conseillers, et selon la loi du code municipal, convoquent une séance spéciale, laquelle aura lieu dans 2 jours à 8 heures du soir. Quel conseiller? Le docteur Bouclier et Basile Fourchu. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et puis, si vous voulez vous donner la peine de lire l'avis. Suivant, achat d'une nouvelle charrue pour l'année, je m'en enveloppe une bonne. Notre charrue est encore bonne pour au moins 2 ans. Une charrue de bois de même, ça s'use pas comme ça. Des petits réparages, c'est tout. Vous ne pouvez tout de même pas empêcher les conseillers d'en discuter. Je dis pas le contraire. En semaine, la corporation est trop beau pour en faire une neuve. Mais, puisque madame est malade, est-ce que je ne pourrais pas faire retarder la séance? Non. La femme est pas si malade que ça. Moi, depuis 10 ans que je suis maire, j'ai jamais manqué une réunion, les affaires avant tout. Je serai là dans 2 jours pour présider la séance spéciale. Eh bien, c'est très bien. En seulement le tête, je veux voir le conseil au complet. Le sujet est trop grave. Mais c'est pourquoi je vais porter l'avis de convocation à tous les conseillers. C'est ça, notaire, je serai là. Eh bien, chère madame, je vous souhaite un prompt rétablissement. Merci, notaire. Au revoir, monsieur le maire. J'y vais. C'est que t'as. C'est mon poing qui me dévore. Ouais. Si tu voulais, Séraphin, tu m'aiderais T'aider? à me coucher. Tu y penses pas de coucher? Oh, je suis à bout de force, Séraphin. Il me semble que si j'étais couché, Ouais. Comme tu voudras, je vais te coucher. l'escalier. Ouais, escalier, faut bien monter. Hey. Chante pas comme ça, Alexis. Ouais, ben, tu peux y aller à la chasse.
J'aurais vu Donalda, j'aurais parlé à Séraphin. Ça fait longtemps que le docteur Bouclier l'aurait soigné. Je comprends que ça t'inquiète, pauvre vieux, mais qu'est-ce que tu veux? On peut pas se mêler de choses graves de même. Ah, je comprends que c'est grave. Maudit sans cœur qu'il est. Plus il va, plus il est attaché à son or. Il va pourrir dans son péché. Alors je le connais, Séraphin. Si j'avais proposé de payer le docteur, il aurait accepté. Ben trop content. C'est réglé, tout ça, parle-en plus. En par cas, c'est entendu qu'on va aller voir Donalda pour souper. Oui, oui, on va y aller ensemble. On passera veiller là. Mais pour l'amour de moi, Alexis, chicane-toi pas avec Séraphin, c'est pas le temps. Surtout parle pas du docteur. Bois-tu du bouillon de poule quand t'es mis à emporter, il en reste un petit bain? J'ai pas chaud, par exemple. Mettras-tu le couvre-pied? Ben oui, pauvre vieille. Ça va mieux? Veux-tu que je te mette des briques chaudes aux pieds? C'est pas nécessaire. Tâche de dormir, pose-toi un petit brin, ça va aller mieux, tu vas voir. Je pense que je me suis couchée pour plus jamais me relever. Oh, Jésus. Vierge Marie, protégez-moi. Votre sainte grâce, mon cœur est froid et insensible. Enflammez-le d'amour pour vous et de zèle pour votre service. Acte de remerciement. Mon Dieu, je vous remercie de tout mon cœur de m'avoir accordé cette grande grâce de vous donner entièrement à moi. Je vous remercie, monsieur le curé, d'être venu. Je vous en prie, madame. Surtout de m'avoir apporté la Sainte Communion. Oh, je fais mon devoir de pasteur. Tu te sens mieux, Donaldo? On se sent toujours un petit brin mieux après avoir communié. Tu veux-tu un autre oreiller, ma vieille? Non, merci, Artemis. Bonne nuit, madame. Je vais aller vous reconduire, monsieur le curé. Non, pas nécessaire. Demeure avec madame. Je connais le chemin. Viens. Bonsoir. Bonsoir. T'as entendu, Donaldo, que je m'en vais te veiller? T'es donc bonne, Artemis. Oh, parle pas de ça. Il me semble que tes couleurs reviennent. Franchement, je me sens un petit peu mieux. T'aurais pas faim? Tu voudrais pas un petit brin de bouillon de poule? Oh non. Merci, Artemis. Comment c'est que vous l'avez trouvé? Oh, évidemment bien changé. C'est une très mauvaise grippe. Si le valeur vous dérange une main, les chemins sont pas bien beaux. J'y suis habitué. La terre est gelée, ce sont des chemins qui annoncent l'hiver. À part le seuil qui fait noir comme sur le loup. Oh. 2000, c'est vite franchi. En par cas, je vous trouve bien courageux. Je me plais beaucoup dans ce pays de colonisation. Mes fidèles me sont fidèles. Puis, comment vous vous entendez avec la grippe? Oh, très bien, très bien. Ah, là, son petit caractère, mais c'est du bon monde. Et de quoi me plaindrais-je? Sur ce, messieurs, je vous dis bonsoir. Ah, attendez une minute. J'ai pas envie que vous me cassiez le cou en ce temps. Je vous remercie. Ah, habille-toi chaudement, petit gars. Fais frais. Hein? C'est ça. Allez, Tiens. Hey, de quoi c'est qu'il y a?
Rien, Donaldo a soif, je m'en viens chercher une tasse d'eau. Pas une tasse d'eau qui va guérir. Séraphin parle pas souvent de faire venir le docteur. Comme de raison, le curé, ça coûte plus rien. Pour l'amour, Alexis, parle pas du docteur, parle de rien, laisse faire. Hein? T'as pas été longtemps au magasin général? Non, juste le temps de payer mon compte. En sortant, j'ai appris une bien mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Oui, tu perds. Puis ça t'apprendra de me traiter de folle devant le docteur Bouclier. Oh non, Yann, c'est pour rire. Ben, c'est pas le temps de rire. Donalda va mourir. Pas sérieuse, Yann? Oui, tu perds. Le curé est allé y porter de bons yeux. Donalda s'est rendu à extrémité. Jamais je créerais. Mais qu'est-ce que t'as dit ça? Ben, c'est la grippe qui me l'a appris. Si c'est pas de valeur. Ce qui prouve que j'avais raison quand je disais que Donalda était dangereusement malade. Ah oui, mais le docteur, il est pas allé à voir? J'en sais rien. Ouais. Attends-tu quelqu'un, Séraphin? Ouais. Directeur. Bonsoir. Ah ben, boulot noir. J'ai pas pris de temps à venir. Ah ben, ma femme m'a fait votre message. Je rentrais des 50 terres. Ah, il y a beaucoup de malades, la grippe est mauvaise. Ah, j'ai même pas pris le temps de manger, puis me voilà. Si vous voulez me suivre, docteur. Oui. Puis, de quoi c'est qu'il dit, le docteur? Pour l'amour, attends, Alexis, le docteur est après de le sculpter, prendre son pouls, il faire un examen, Ah oui, quoi. mais dit-il que c'est la grippe? Je sais que si, moi, je suis assez nerveux. Et moi, donc. Oh, Donaldo. En par cas, je vais attendre pour voir ce que le docteur va dire, puis je retournerai à la maison. Ah, c'est ça, parce que mon père, jambe de bois, il devait être inquiet aux outils de tout, hein. C'est entendu que moi, je reste ici? Oui. Ah, le blanc. Ah, madame, auriez-vous de l'eau chaude et du savon? Tout de suite, docteur. Puis, docteur, c'est la grippe? Eh non. Non, c'est une congestion pulmonaire. Oh, l'eau noire, c'est grave, ça? Eh, bien chaude, madame, s'il vous plaît. Fais vite, Artémise. Oui. Pourriez-vous me donner un autre bol, madame? Ah, oui, docteur. Avez-vous besoin de moi, docteur? Non, 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 monsieur Poudrier est là en haut. Comme ça, vous la trouvez bien malade. Oui. Je vais lui faire une saignée. Une saignée? C'est pas ordinaire. Dans les cas de congestion pulmonaire, c'est le traitement qui s'impose. Une saignée? Oh, l'eau noire, c'est quand je vais dire ça à jambe de bois. Lui qui aime tant son Alda. Qu'est-ce que tu veux, pauvre vieux? Ouais, ben, moi, je vais retourner à la maison. Hein? Et puis je reviendrai demain matin. Tâche de passer une bonne nuit. Toi et tout. Essaie de dormir un peu. Pose-toi, toi et tout. Bonsoir. Bonne nuit. As-tu eu des nouvelles de Donalda? Oui, comme ça, au bureau de poste. Il paraît qu'elle a de mauvaise grippe, hein? C'est beaucoup plus grave que cela. Vraiment? Ah, c'est ce que j'ai su. Et ce qu'il y a de plus désolant, c'est que Séraphin n'a pas fait venir le docteur. Alors, ce n'est pas si grave qu'on le dit.
Mais voyons, Julie, tu connais l'avare. Plus que jamais, il ne compte pas seulement son or, mais ses grosses. Tout de même, Romain. Et il ne poussera pas l'avarice jusqu'à laisser mourir sa femme. Ah, l'avarice est une passion terrible. On dit que l'amour est aveugle. Mais l'avarice, maille, est aveugle. Mais d'une cruauté qui ne pardonne pas. Alors, selon toi, Séraphin n'aime pas sa femme? Non, 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 je ne dis pas cela. Je dis que son amour de l'argent est plus fort que tout. Et Donalda se rend en danger de mort, il s'en rendrait même pas compte. Tu comprends bien ce que je veux dire? Oui, je comprends. Mais tout de même, Séraphin est très intelligent. Et ne serait-ce que par orgueil, à cause de son poste de maire, de préfet de comté, d'agent des terres, il fera son devoir. J'en doute. Accorde-lui au moins le bénéfice d'avoir une fois dans sa vie un bon mouvement, un beau geste. Seul l'avenir nous le dira. Mais qu'as-tu, Angélique, à le défendre, à lui prêter des sentiments qu'il n'a jamais eus? Parce que c'est mon opinion. N'en ai-je pas le droit? Ne serait-ce pas plutôt parce qu'il t'a déjà rendu service? À quoi fais-tu allusion, Romain? Ben, il t'a déjà prêté de l'argent. Juste ciel. Parce que j'ai été loyale avec toi? Parce que moi-même, je t'ai raconté qu'il m'avait déjà prêté de l'argent? Parce que malgré ma dignité de femme et parce que je t'aime, je n'ai pas hésité à te faire de pareilles confidences? Tu oses me rappeler ces mauvais souvenirs? Oh, argent maudit. J'en ai tellement manqué, j'en ai tellement souffert. Je me suis si souvent humiliée que tu devrais au moins avoir la délicatesse de ne pas me le rappeler. Oh, mais ne te fâche pas, Angélique. Excuse-moi, de grâce, pardonne-moi. C'est possible que mes paroles aient dépassé ma pensée. Il fallait donc cette maladie de Donalda pour me précipiter dans le gouffre du malheur. Oh, que la vie, ma vie est impitoyable. Ah, mais ne pleure pas au moins. Tu me fais beaucoup de peine, Romain. J'oublierai difficilement ce chagrin. Oui, je sais. Alors, si tu le sais, pourquoi me parler comme tu viens de le faire? Eh bien, j'ai eu tort, surtout, d'écouter les mauvaises langues. C'est possible, après tout, que Séraphin fait venir le docteur. Ah oui, tu dis ça maintenant, mais je n'en souffre pas moins. Mais par amour de notre amour, je te demande encore une fois de me pardonner cette exagération de langage. Tu veux bien me pardonner? Mais oui, tu sais bien. Chère Angélique. Eh bien, j'espère que la saignée portera fruit. Elle a saigné pas mal. Ah, c'est ça qu'il fallait. Docteur, Hein? pensez-vous de la réchapper? Ouais, je peux pas me prononcer avant demain matin. Enfin, dans tous les cas de congestion pulmonaire, la saignée est tout indiquée. C'est presque infaillible. Ah, voici, madame. Oui, docteur. Dans 1 heure, vous allez lui donner une pilule. Oui. Et 3 heures plus tard, une autre pilule de cette bouteille. Oui, docteur. Et ainsi de suite, toutes les 3 heures, jusqu'au matin. C'est bien compris. Ah oui, je sais vos instructions à lettre. Puis même si elle dort, vous la réveillerez pour lui administrer ses médicaments. Hein? Ça allait que la saignée de bien fatiguée. Au moins, elle va dormir. Ah, évidemment, elle est dans un état d'extrême faiblesse. Ah, demain matin, elle pourra prendre un peu de bouillon de poule très chaud. Hein? Je vais en faire boire, docteur. Bon, là-dessus, je vous laisse. Je t'ai entendu, docteur, que vous allez revenir demain. Ah, oui. Demain matin, sans faute. Et où que j'allume le fanal, je vais aller vous conduire un petit bout. Non, c'est pas la peine, je connais le chemin. Allez, bonne nuit. Venu vous-même, docteur. Merci, docteur. Bon. Moi, je vais remonter veiller Donalda. C'est bien bon. Voulez-vous que je vous prépare le banc dans l'autre côté? Oh, pas nécessaire. Tâchez de dormir, c'est l'ouvrage demain. Je vais dormir. Avez-vous besoin de la chandelle? Tu peux l'éteindre. Je vais bien. Je me retrouve dans le seul. Tu n'entres pas au salon? Non, je m'en viens m'excuser. T'excuser, je ne comprends pas. Et oui, lorsqu'il a été question hier soir de Séraphin, je me suis trompé. Et je viens d'apprendre que Séraphin avait fait venir le docteur. Et tu vois comme c'est grave de juger son preuve. Oui,
Et il n'entre pas dans mes habitudes d'écouter les candidatons. Je dirais plus, je dirais même que j'ai horreur des commérages. Alors je te demanderai de ne pas tenir compte de mes propos malveillants. Mais oui, je comprends ça. Oh, j'oubliais. Quoi? Dans mon énervement hier soir, j'ai oublié de te remettre cette lettre d'amour. Oh, que tu me fais plaisir. Il est entendu que tu viendras veiller ce soir? Mais je te le promets. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Vas-y. Ah ouais. C'était tout ce qu'il y a de cognac, ça, tu perds? Oui, il y en a 2 caisses dans le cave. Eh, que j'ai hâte que Rosa Rose revienne de Montréal. Ben, mon Dieu, mais il vient une semaine de vacances pour se promener à Montréal. Ça ne coûtera pas cher, elle est restée sur son ami Aurélie. Oui, puis elle va nous rapporter des nouvelles de Montréal. Ah ben, le quêteux. Que ça me fait plaisir de me faire appeler le quêteux, même si je quête pas. Oh, vous, âmes de bois, vous êtes assez riches pour vivre de vos rentes. Oh, ben, tout en travaillant un petit brin pour Alexis. Avez-vous toujours de mon vin? De votre vin français? Ouais. Mais oui, on en a toujours. Toujours, surtout pour vous. Ah. Une bouteille, 2 bouteilles? Anne, ça va faire. Toujours le même prix? Toujours. Ah, voici, madame. Pour boire du bon vin, c'est pas trop cher. Puis, Pilon, Quoi? avez-vous des nouvelles de Donalda? Ouais, on en a tous les jours. Le docteur y est allé? Ben, Séraphin s'est enfin décidé. Il était presque commentant. Séraphin, il a le cœur à bonne place. C'est que vous le défendrez jusqu'à la mort. C'est pas question. Du moment qu'il fait soigner sa femme, il fait son devoir d'époux. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ben, j'ai dit que notre deuil n'est pas sauvé. Séraphin a pris trop de temps à faire venir le docteur. Êtes-vous sérieux? Ah, inquiéteux est tout le temps sérieux. Je fais pas de farce avec la vie. Oh, non. Quoi? La femme de Séraphin, elle a une petite grippe. Vous parlez encore à travers votre chapeau, Père Ovid. C'est pas grippe en tout qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle a, Une donc? congestion pulmonaire. Mon doux Seigneur, mais c'est grave, cette Ben maladie-là. grave, oui, ben grave. Faut veiller notre dos jour et nuit. Ah, elle n'est pas sauvée, la sainte femme. Ouais, mais ça, c'est triste. Ah, vous pouvez le dire. Si elle vient à trépasser, ce sera faute à Séraphin. Suce la scène qu'il est. J'aime mieux pas parler. Salut! Ouais. D'après vous, ça va-t-il mieux, docteur? Il me semble que les poumons ont l'air de se dégager. Respirez fort, Madame Poudrier. Te sens-tu mieux, ma vieille? On dirait que mon poing dans le côté me fait moins mal. Bon, eh bien, je vais lui faire une injection. Penses-tu de faire bien des bio si tu veux, Alexis? Ah, pas mal. J'ai pas mal à faire. Pour du bois de plancher. Faut que j'aille porter ça au moulin de Saint-Agathe. C'est loin que le diable. C'est payant. Oh, pas tant que ça. Fallu que j'engage 2 autres bûcheux. Parce que c'est pas avec le PRZ et mes jambes de bois que je peux faire tout l'ouvrage. Ils sont plus jeunes. C'est ce dit-tu. Es-tu jeune toujours comme un engin? Ah, plus je suis nerveux, plus je fume. Fume, Alexis, fume. Ça peut te soulager. Puis, docteur. T'es sauvé. Merci, docteur, merci. Je peux pas croire que Donald est sauvé. Prenez ma parole. Comment c'est que je vous dois? Attendez, voyons voir. 2 visites, la saignée, puis les remèdes. Oh, ben, disons 2 pièces et demie. C'est pour rien. Bien. Le 3 pièces. Ah. Ah, laissez faire. Garde des chances. Trop aimable. Ah, je dois vous dire, monsieur le maire, que madame devra garder le lit pendant 3 jours et qu'elle ne pourra reprendre ses occupations normales que dans 1 semaine. C'est promis.
En tout cas, je peux vous dire que Artémise va rester ici le temps qu'il faudra, docteur. Bon, parfait. Puis continuez à lui donner les remèdes que j'ai laissés hier soir. Hein? Elle va manger normalement et puis tout va bien aller. Vous êtes bien bon, docteur. Allez, au revoir, monsieur le maire. Merci encore. Merci bien, docteur. En dessus la branche. Voyons, le repas, Séraphin. Le docteur t'a dit qu'elle était sauvée. Pourquoi Alexis qui est sauvé? Je savais pas que tu l'aimais comme ça. Zé? Zé? T'as la table de bois. Tu as ça au miracle, Artémise? Je te crois, la prière, la Sainte Communion puis le docteur, ça peut pas faire autrement? Non, parle pas de ça. Séraphin a perdu sa mère, il a pas versé une larme. Il a perdu son père, la même chose. Puis là, je viens de le voir broyer. Sérieux? Oui. Et puis il s'est montré généreux avec le docteur. C'est ça le miracle.